Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 14, verset 9, nous dit « Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vies. » Le Christ est mort et il est ressuscité pour moi, pour toi. C'est important de comprendre ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu dans ce monde pour que son œuvre de rédemption puisse rejoindre notre vie et que nous puissions l'accueillir pleinement dans notre vie. Saint Paul, dans la lettre aux Romains, au chapitre 3, verset 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le péché, notre rébellion contre Dieu, nous a coupés radicalement de cette communion avec Dieu le Père pour laquelle nous avons été créés. Et le péché crée comme une barrière entre nous et le Père. Saint Paul, toujours dans la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 23, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc la conséquence du péché, c'est la mort spirituelle, cette impossibilité pour l'homme d'avoir une relation avec Dieu qui est la source de vie spirituelle. Le salaire du péché, c'est la mort. Et il est impossible à l'homme de pouvoir arriver à Dieu. Pourquoi? Parce que cette distance entre nous et Dieu n'est pas une distance physique, mais une distance spirituelle que Dieu seulement peut combler. Tous les efforts de l'homme n'aboutiront à rien. Pourquoi? Parce que il est impossible à l'homme de se sauver. Et dans la parole de Dieu, le Seigneur le dit clairement, il est coûteux le rachat de notre âme. Aucun homme ne peut le payer. Aucune personne n'a la capacité, à travers ses œuvres, de pouvoir se racheter. Saint Paul le dira, que Jésus nous a sauvés par pure grâce. Le salut, c'est un don de Dieu, afin que nul ne puisse se glorifier. Nul ne puisse dire, j'ai gagné le paradis grâce à mes bonnes œuvres. Non, nous ne pouvons pas gagner le paradis grâce à nos bonnes œuvres. Jésus est venu justement pour cela. Si nous pouvions gagner le paradis, si nous pouvions arriver à Dieu à travers nos propres forces, eh bien, Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix. Il n'aurait pas eu besoin de s'offrir en sacrifice d'expiation pour nos péchés. Et lorsque nous essayons de nous sauver par nous-mêmes, par nos propres forces, nous sommes en train de dire, Jésus, je n'ai pas besoin de toi, je me débrouille tout seul. Mais Saint Paul le dit clairement, le salaire du péché, c'est la mort spirituelle. Et personne ne peut se sauver lui-même. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. La vie éternelle, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne en Jésus. Lorsque nous mettons notre confiance en Jésus, en ce que lui a fait, le Christ est mort et il est revenu à la vie, ressuscité, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Lorsque nous accueillons Jésus dans notre vie comme Sauveur et Seigneur de notre vie, alors lui vient avec la vie divine, il rétablit cette relation pour laquelle nous avons été créés, et c'est Dieu en personne qui vient faire sa demeure en nous. Le ciel vient dans ton cœur lorsque tu accueilles Jésus dans ta vie. Et tu commences dès cette terre à vivre une vie de communion avec le Père. Nous avons seulement une vie pour nous préparer pour le ciel, et nous nous préparons pour le ciel en accueillant chaque jour Jésus dans notre vie, en accueillant sa parole, en nous mettant à son écoute et en faisant ce que lui nous dit de faire, en faisant sa volonté. Demandons cette grâce de vivre chaque jour pour nous préparer pour ce moment merveilleux où nous allons rejoindre le Seigneur et vivre avec lui pour toujours. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.